35 474 €. Il s'agit en moyenne de la somme démentielle qu'ont dû débourser les acheteurs de véhicules neufs en 2023. L'inflation tarifaire sur les dernières années donne le tournis. Songez qu'en 4 ans, elle atteint la valeur délirante de 30%. Toutes les excuses concernant la hausse des coûts de production déclamées ça et là par les constructeurs n'y font rien. Leurs marges ont pour la plupart suivi les mêmes courbes. Mais vous allez maintenant voir qu'à des prix de vente en hausse constante, les constructeurs automobiles se font encore plus d'argent grâce à des méthodes plus discrètes, mais au moins aussi rémunératrices. Et que certaines d'entre elles ne datent pas d'hier. Au début de l'histoire de l'automobile, la quasi-totalité des voitures étaient fabriquées dans des ateliers qui avaient plus à voir avec le monde de l'artisanat que celui de l'industrie. Chaque véhicule était construit à l'unité et en totalité par un seul ouvrier très spécialisé, voire au mieux une poignée d'entre eux. Les coûts de fabrication élevés avaient pour conséquence des prix de vente élevés. Au début du XXe siècle, l'automobile était donc un produit rare. Cher, voire très cher, il restait réservé à une élite généralement capable de se l'offrir à comptant. La révolution viendra des États-Unis. Henry Ford, reprenant les théories de Frederick Winslow Taylor, introduit dans ses usines un ensemble d'innovations incluant la décomposition des tâches, l'interchangeabilité des pièces et l'utilisation de procédures claires et simples. Le résultat sera l'augmentation massive des volumes de production des véhicules Ford, tout autant que la réduction des coûts de fabrication de ceux-ci. En Europe, les méthodes de fabrication de Ford, rapidement reprises au sortir de la Première Guerre mondiale par des constructeurs tels que Renault ou Citroën, permirent également l'augmentation sans limite des volumes de production dans les usines françaises. L'automobile était passée en quelques années d'un produit de niche à celui d'un bien de consommation de masse, attirant dorénavant des acheteurs au portefeuille bien moins garni que les clients d'hier. Réagissant à ce phénomène, André Citroën, en grand visionnaire qu'il était, créait en 1919 la SOVAC, acronyme de Société pour l'organisation de la vente des automobiles Citroën. Il fut suivi par Louis Renault qui lançait en 1924 la DIAC pour diffusion industrielle et automobile par le crédit, puis Peugeot en 1927 avec l'inauguration de la DIN pour diffusion industrielle nouvelle. Vu du côté du client, ce type d'organisme avait un seul but. Permettre à l'acquéreur ne possédant pas le montant total du véhicule mais voulant se l'offrir de bénéficier de solutions de financement. Le système, encore en cours aujourd'hui, est le suivant. Il suffit de signer une reconnaissance de dette, de s'acquitter de remboursements mensuels pour pouvoir profiter quasi instantanément d'un véhicule sans avoir à débourser le montant total de celui-ci dans l'immédiat. Mais à cette facilité s'ajoutent deux contraintes. Tout d'abord, le bien, en l'occurrence le véhicule, n'appartient réellement à l'acheteur qu'une fois l'ensemble du capital emprunté remboursé. Mais aussi, le montant total des remboursements inclut des intérêts d'emprunt augmentant le prix d'achat total du véhicule. Et c'est ainsi que les constructeurs commencèrent à gagner de l'argent, non seulement sur la vente de leurs produits, mais aussi sur les intérêts générés par la vente des financements pour l'acquisition de ceux-ci. Ce mécanisme représente depuis longtemps, et pour beaucoup de constructeurs, une source de revenus conséquente. Témoin le groupe Renault qui, en 2023 et au global, enregistrait un résultat net de 2,3 milliards d'euros. Sa branche financement dénommée RCI Bank enregistrait à elle seule un résultat net de 1,2 milliard d'euros. En d'autres termes, pour l'exercice 2023, plus de 50% du résultat net du groupe franco-nippon était généré par les revenus liés au financement des véhicules. Mais en parallèle, un autre mécanisme ayant plus à voir avec la capacité des constructeurs à manier les indicateurs bancaires qu'à concevoir des véhicules fut introduit. Il s'agit du principe de leasing. Ces modes de financement, importés des pays anglo-saxons, ont fait leur arrivée dans les concessions françaises à la fin des années 2000. Dénommé location à option d'achat ou location longue durée en français, il ne s'agit pas de contrat d'achat mais de location d'un véhicule.
Une fois le véhicule sélectionné, le client peut choisir le nombre de mois d'utilisation de celui-ci ainsi que le nombre maximal prévu de kilomètres à parcourir sur cette durée. Un apport financier en début de contrat peut être demandé. Sur la base de ces informations, une mensualité est calculée. Celle-ci, ne finançant que la décote sur la durée du contrat, est donc généralement très inférieure aux sommes mensuelles qu'aurait dû payer le client s'il avait dû emprunter pour financer l'achat du véhicule. Depuis leur introduction sur le marché européen, ces contrats de location ont rencontré un vif succès. Selon les chiffres officiels, 47% des véhicules furent financés en LOA en Europe durant l'année 2023. Ces contrats de location permirent aux constructeurs de continuer à écouler à fort volume leur production de véhicules neufs. Si l'on y ajoute les fortes augmentations tarifaires observées sur les mêmes véhicules neufs ces dernières années, il est aisé de comprendre comment ce dispositif a contribué aux résultats financiers records que nombre d'entre eux ont enregistrés dans le même temps. Mais vous allez voir que, toujours avides de plus de profit, les constructeurs déploient désormais l'un après l'autre une stratégie qui pourrait leur rapporter encore plus que la location, les microtransactions. Rappel. La généralisation des offres de crédit avait, dès les années 1920, habitué le consommateur à jouir d'un bien qu'il ne possédait pas encore. Plus tard, le leasing, poussant plus loin cette logique, a globalement transformé le propriétaire en locataire, devant s'acquitter de loyers fixés à l'avance. Aujourd'hui, la microtransaction va plus loin. Basé sur le principe du upselling, il s'agit de faire payer le consommateur pour des options supplémentaires. Jusque-là, rien de nouveau, consulter un catalogue d'options étant une étape classique de l'achat d'un véhicule. Cependant, la nouveauté consiste à proposer l'activation d'options déjà présentes dans le véhicule en échange d'une tarification supplémentaire. Exemple, BMW, qui, dans le configurateur en ligne de ses véhicules vendus en Corée du Sud, proposait jusque fin 2023 l'activation à loisir du système de chauffage pour les sièges ou le volant contre une somme payable au mois ou à l'année. En d'autres termes, il s'agit pour le conducteur d'acquérir un véhicule neuf pourvu de certains équipements désactivés de série, tout en se gardant le choix de les activer ou non dans le futur, moyennant un système de paiement régulier. L'annonce de l'introduction des microtransactions chez BMW a, depuis, fait réagir de nombreux internautes. Et pour cause, car disons-le tout net, sans être tout à fait du vol, il y aurait quand même comme un cousinage. Car il faut savoir que dans les processus de conception et de fabrication d'un véhicule, la totalité des pièces, systèmes et composants sont non seulement listés, mais plus encore budgétés. Reprenons l'exemple du volant chauffant. Tous les véhicules neufs proposés en Corée du Sud par BMW sont donc désormais pourvus de série d'un volant embarquant d'office une résistance chauffante. C'est seulement la possibilité d'activation de celle-ci a posteriori via une simple commande logicielle qui est optionnelle. Cette résistance, faisant désormais partie de la nomenclature de tous les volants, aura donc été budgétée comme composant de chaque véhicule. Elle sera achetée par BMW, montée sur chaque véhicule, puis revendue à chacun de leurs futurs acquéreurs. En d'autres termes, activer l'option a posteriori revient donc pour le client à payer une première fois la résistance chauffante à l'acquisition du véhicule, et ce quel que soit le type de contrat choisi, puis à payer la pièce une deuxième fois lors de l'activation. Mais les méfaits de la mise en place des microtransactions dans l'automobile ne s'arrêtent pas à l'arnaque du client. Car lorsque cette pratique se généralisera, cela signifiera que tous les véhicules neufs se verront dorénavant équipés d'office de tous les équipements optionnels. Les impacts délétères seront les suivants. Tout d'abord le poids. Grévé de la totalité des actuateurs nécessaires à une activation optionnelle par le client, le poids moyen des autos, déjà en hausse exponentielle depuis de nombreuses années, risque d'exploser. Et pourtant, et on ne le répétera jamais assez, quel que soit le moyen de locomotion, le poids, c'est l'ennemi. Car il est aisé de comprendre que plus un véhicule est lourd, plus il aura besoin d'énergie pour se mouvoir.
L'un des effets de l'augmentation du poids des véhicules due à l'intégration de multiples équipements qu'ils se devront désormais de transporter même s'ils ne sont pas activés sera donc la hausse de la consommation de carburant. Mais aussi, plus d'équipements signifie l'augmentation de l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, entraînant une hausse des émissions polluantes associées à chacune des étapes du cycle de vie d'un véhicule. Pour mémoire, celui-ci peut se décomposer au minimum en 4 phases. La phase de conception, de validation et de production, la phase d'utilisation par le conducteur, la maintenance du véhicule, l'étape de recyclage. Penchons-nous maintenant sur le cas de la maintenance. Les lois mathématiques issues de la sûreté de fonctionnement sont sans ambiguïté. Chaque ajout de composants à un système a pour effet la baisse de sa fiabilité. Si on y ajoute le fait que plus le véhicule embarque de composants, plus les procédures de réparation sont longues et complexes, il ne fait pas de doute que les microtransactions, si elles venaient à se généraliser dans les véhicules, auraient pour effet une montée en flèche des coûts de maintenance de ceux-ci. Finissons maintenant par l'impact sociétal de cette mesure. Ayant perdu sa capacité à devenir propriétaire, étant devenu par le biais du leasing simple locataire devant s'acquitter de loyers fixes, le conducteur voit donc maintenant ses mensualités être amenées à augmenter en fonction des options que les équipes commerciales des constructeurs sauront, sans l'ombre d'un doute, lui fourguer à coups de SMS, email et autres appels téléphoniques. Si d'aucuns ne manqueront pas de faire remarquer que cette démarche commerciale touche des automobilistes aux poches pleines car ayant les moyens de s'offrir un produit siglé de la marque premium bavaroise, il faut savoir que Toyota ou Tesla ont déjà sauté le pas sur certains marchés. Le groupe franco-italien Stellantis travaillerait également en ce moment sur une offre similaire. Quoi qu'il en soit, l'observateur avisé se demandera probablement si la finalité de ces mesures n'est pas semblable à un système basé sur le servage d'une plèbe assujettie au paiement d'obligations dont tant la forme que le montant seront in fine choisis par ses maîtres, fussent-ils charnels ou organisationnels. Le tout dans un schéma plus insidieux que sous l'Ancien Régime, ces derniers pouvant à outrance user d'une manipulation subtile faisant de l'esclave le quémandeur de sa servitude. Si ces parallèles moyenâgeux ne parleront peut-être pas aux spectateurs peu férus d'histoire médiévale, la citation suivante, empruntée à l'authentique génie de l'humour noir que fut Alphonse Allais, résumera à elle seule cette vidéo. Il faut prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les pauvres. Bon d'accord, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.